Salut les béliers, voici votre tirage pour le mois de juin 2025, un tirage sentimental. J'ai déjà fait les tirages généraux où je parlais vraiment de tous les domaines sans forcément approfondir sur la chaîne. Donc vous pouvez déjà retrouver votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour cette première série de vidéos pour juin. Et pour cette deuxième série, eh bien, je vais regarder pour les personnes pour qui ça va bien, les situations compliquées, les triangulaires, les célibataires, ceux qui attendent un retour d'ex. J'avais vraiment envie de faire quelque chose d'assez approfondi, donc je vais essayer d'aller quand même assez vite, que ce soit tout de même clair pour vous. Et puis voilà, soit tout arrive aujourd'hui, soit ces jours-ci, eh bien, les autres signes suivront. Pour votre tirage privé, vous regardez sous la vidéo, dans la description, il y a le lien pour aller sur le site les12oracles.com et je vous fais donc votre tirage. Je propose des tirages par téléphone, il y a aussi des audios, ce sont les messages libres, il y a aussi un PDF avec le bilan tarologique, tout est très bien expliqué sur le site pour que vous sachiez quoi prendre et qu'est-ce qui correspond à vos besoins et vos attentes. Je vais commencer tout de suite parce que c'est quand même un gros tirage. Déjà, le fait qu'il y ait cette carte, ça vous demande de comprendre vos besoins, vos pensées et aussi de faire le point sur ce que vous êtes capable de mettre en place en amour. Ne vous lancez pas dans une relation à corps perdu, ne vous investissez pas à la légère. Alors si vous êtes déjà en couple, ça peut être pour un nouveau projet, ça peut être de revoir aussi votre manière de communiquer avec la personne, de penser à ses intérêts, de penser à l'autre. Mais c'est vrai que si vous êtes célibataire, ça serait peut-être le temps d'admettre pour certains que c'est peut-être une période où vous avez plus besoin de repos, de solitude qu'autre chose. Attention, ça ne veut pas dire que tous les célibataires vont rester, mais ça peut être un mois où les choses avancent tranquillement, doucement, et où il faut juste pas pousser et pas forcer les choses. Concernant les personnes dans des situations qui se passaient plutôt bien ces derniers temps, pour qui c'était assez simple on va dire, ou en tout cas qui avaient l'impression que voilà, les choses se passaient, voilà, le couple est établi, voire vous vivez ensemble, sans plus. On parle de rapprochement intime et affectif à venir. J'ai l'impression qu'il faut de la communication pour que ça se fasse, que cette communication, elle va se mettre en place et que c'est très très bien. Et ça va vous faire retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Et peut-être même quelque chose que vous ne remarquiez même pas pour certains. Vous n'aviez pas cette impression qu'il y avait eu un éloignement, une distance, mais on voit ici que l'éloignement, il était bien là. Qu'il y a des choses qui se sont passées avant, qui ont été dites, qui ont pu mettre un froid dans la relation ou faire en sorte que ça se passe pas très bien. Et même si vous ne conscientisez tout ça, même si vous aviez conscience de ces choses, que vous saviez qu'il y avait un problème, vous aviez une personne en face de vous qui pouvait être dans la fuite et qui n'avait pas forcément envie, besoin ou qui n'arrivait pas, en tout cas, à en parler. Voir cette personne, elle préférait jouer, manger, sortir, voir des amis, beaucoup travailler, faire énormément de sport, je ne sais pas quelle était sa façon de fuir, mais elle préférait faire tout ça qu'avoir une conversation profonde ou que d'admettre même qu'il y avait un souci. Donc vous avez pu vous heurter à quelqu'un pour qui ça allait bien, vous avez pu faire face à quelqu'un lorsque vous lui disiez je pense pas que ça va pas, qu'il faudrait changer ça serait bien de faire ça, quelqu'un qui vous disait non, moi ça me convient comme ça, ou qui vous le faisait ressentir, et là maintenant vous sentez que les choses bougent vraiment parce que vous avez un réel lien, que vous avez vécu quelque chose de très fort, et le fait d'avoir vécu ces choses si fortes, évidemment vous n'avez pas envie de perdre ça, vous savez que cette relation elle en vaut la peine, ou que vous n'allez pas forcément retomber sur une personne comme ça, ou quelqu'un qui vous correspond tant, ou avec qui c'est si fort, si intense, à voir comment ça va évoluer, si ça vaut le coup et si sur du long terme c'est viable. Mais en tout cas, je pense que le mois de juin, même s'il est un peu difficile, même s'il y a des choses à dépasser, des choses à se dire, même s'il y a un peu de tristesse aussi autour de vous parfois, d'ailleurs j'ai l'impression que la tristesse ça peut même être une énergie tierce pour pas mal de personnes, mais voilà, par exemple les personnes à fond dans leur couple, là vous n'allez juste pas calculer cette personne là, mais elle existe bien. J'ai l'impression que même si c'est compliqué, vous allez tout faire pour dépasser ça, donc c'est plutôt un mois, c'est pas non plus la catastrophe, parce que vous avez les béliers, de manière générale, un nouveau départ qui s'est préparé ou qui s'est mis en place ou qui a été vécu dernièrement. Ça peut être
au sein de vos relations, comme ça peut être dans votre vie pro, quelque chose par rapport à votre état d'esprit, peu importe. Mais vous avez toutes ces nouvelles choses qui se passent autour de vous ou que vous voulez, qui vous mettent dans ce nouvel élan et qui font que, ouais, vous pouvez avoir envie de faire le ménage dans certaines relations, vous pouvez avoir envie de vous comporter différemment. Enfin voilà, c'est un nouveau cycle, tout simplement. Alors attention tout de même, parce que c'est pas une période ou un mois où on vous dit de tout balancer, de tout changer, de vous épuiser. On a envie de vous voir vous reposer, quelle que soit votre situation, que ce soit compliqué ou que vous soyez célibataire, je ne sais quoi. On a envie de vous voir quand même prendre le temps. La lenteur, c'est quelque chose qu'on attend de vous. Prendre les choses comme elles viennent, regarder ce qui se passe au présent, lâcher prise, c'est quelque chose qui est conseillé pour les béliers, de manière générale. Pour les personnes avec des situations plus complexes, par exemple, il y a une personne à qui vous pensez énormément, cette personne pense à vous, donne un peu de nouvelles, ou elle revient, elle repart, c'est instable, vous ne savez pas si vous êtes ensemble ou je ne sais quoi, enfin bref, tout ce que vous pourriez qualifier de situation compliquée, sans forcément qu'il y ait une énergie tierce ou une autre personne, eh bien sachez que la communication revient après une période assez silencieuse. Je dis assez silencieuse, mais pour certains, il y avait encore des contacts et tout ça. Mais c'était pas le même type de discussion et de conversation. C'était pas le même type de communication que ce que vous allez avoir là. Ça, c'est très bien, ça va vous permettre de débloquer des choses, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ne voulez plus. Prenez le temps de faire ça. Ça ne veut pas dire prenez le temps de faire ça puis jetez-vous dans les bras de la personne. Ça ne veut pas dire prenez le temps de le faire et la personne ensuite sera à vous. Mais faites-le parce que ça va vous libérer, vous faire du bien. Et je pense que vous allez en tirer beaucoup et comprendre beaucoup de choses de tout ça. Surtout si vous en avez vraiment marre en fait que la personne ne catégorise pas la relation, que la personne ne le dise pas aux autres. Si c'est quelque chose qui n'est pas officiel ou qui est un peu caché, secret, discret, ça va un peu vous saouler. Donc je pense que ça peut être bien de le dire. Après, vous voyez, si la personne n'est pas prête à vous donner plus ou si elle est prête à le faire, voilà. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je regarde un peu derrière en même temps, c'est pour ça. Euh, Il y a tellement d'envie de faire de nouvelles choses. Il y a tellement de l'envie. Alors, l'envie de faire de nouvelles choses. J'ai l'impression quand même que pour des béliers, là, vous allez avoir envie de retrouver quelque chose. Et selon la situation, ce sera différent parce que si tout va bien, vous allez avoir. Enfin, si tout va bien, si vous avez qu'une personne en tête et que cette personne, voilà, vous voulez pas la lâcher, il va y avoir cette envie de retrouver ce que vous aviez au départ, de retrouver ce qui était en lien avec ce coup de foudre là, vous voyez, quand la personne, vous la voyez, vous l'aviez vue comme une merveille, ou que ça vous faisait battre votre cœur si fort que voilà, vous pouviez en perdre la tête. Je sais pas exactement comment c'était fou, mais je pense que vous allez avoir envie de retrouver ça. Et la personne en face, je pense également. Par contre, pour les personnes pour qui vraiment c'est très dur, qu'il y a quelqu'un d'autre en tête ou quoi, vous allez avoir envie de retrouver le passé. Et là, le passé, ça va pas être le même que celui d'il y a quelques temps, là, quelques jours ou quelques semaines. Là, on parle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous faisait vibrer, un premier amour par exemple, une personne que vous n'avez jamais oubliée. Et ça va être parce que c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Ça sera parce que votre quotidien ne vous plaît plus, que les choses sont difficiles. Donc ça sera plus facile pour vous, pour la personne en face, de succomber dans quelque chose, dans des bas instincts, mais ça sera motivé par la peur, la tristesse, la solitude, l'abandon. Et donc, si une personne du passé revient, ou si tout d'un coup ça revient juste dans votre tête, vous faites que d'y penser, ne vous dites pas, ça y est, c'est parce que cette personne, on a une connexion de fou, qu'on doit être ensemble ou je ne sais quoi. C'est juste que ça vous change un peu de votre quotidien. Pareil, si c'est la personne en face, voilà, qui pense à quelqu'un d'autre, c'est que cette personne, elle a besoin un peu de piment dans sa vie, vous voyez, un peu de folie parce que en ce moment, c'est pas la fête. C'est un peu la routine, c'est un peu fade, mais je pense pas que ce soit quelque chose de solide, de viable. On est plus sur voilà, quelque chose qui secoue et c'est possible donc que ça avance comme ça, que ça stimule beaucoup, mais que ça mène nulle part.
Donc là, après, bien sûr, ça sera à préciser selon chacun. Je peux pas faire du cas par cas déjà, c'est un petit peu beaucoup d'informations. Donc, je sais même pas si je vais continuer sur cette façon de faire les tirages pour les autres signes, mais j'avais envie de regarder un petit peu tout. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû catégoriser les tirages. Ça aurait été peut-être un peu plus long. Alors, pour les célibataires, on a ici une routine qui s'installe dans une relation. Bon, ça peut être très bien si vous cherchez à avoir quelque chose qui se pose avec quelqu'un, mais je vois pas ça comme quelque chose de fou, d'intense. Je vois plus des choses qui se mettent en place petit à petit, sans que vous le voyez, sans que vous le cherchiez. Et ça peut être bien pour ne pas vous mettre la pression et ne pas mettre la pression à l'autre. Pour les célibataires qui rencontreront vraiment personne, cette routine-là, elle va être vécue d'une autre manière. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qu'on vous demande, c'est d'être dans le présent, d'arrêter de penser à votre dernière rupture, des choses qui vous ont fait mal, d'arrêter d'avoir peur de l'amour, mais plutôt de penser à vous et de vous faire du bien et de vous faire plaisir et de travailler sur vos travers, de travailler sur plein de choses en fait, même vos vieilles blessures. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire, mais sans que ce soit horrible, sans que ce soit pesant, sans que ce soit trop dur. Donc je trouve que c'est très bien. Pour les personnes là qui ont un ex en tête, qui veulent un retour, eh bien c'est possible que la personne revienne. Mais comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est pour de bonnes raisons? Est-ce que c'est une bonne idée de succomber à cette personne? On parle de moments de convivialité, donc c'est très bien. Mais ça n'empêche que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément solide. Encore une fois, ça dépend ce que vous voulez. Si vous êtes fou amoureux de la personne et que vous voulez vivre quelque chose de sincère, ça va être difficile. Si vous voulez juste vous amuser un peu, là, ça sera un petit peu plus simple et là, on vous encouragera plus. Mais ne vous attendez pas à ce que ça dure, à ce que ce soit quelque chose de dingue. Pour le coup, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous en ai dit assez, les béliers. N'hésitez pas donc à me mettre un commentaire, comme je vous l'ai déjà dit, je pense au moins 2 fois. À regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut être intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.